Je pensais jamais que je resterais 15 ans dans cette boîte. Voilà la phrase que j'ai entendue, qui était touchante parce qu'elle était dite avec une certaine modulation de la voix, avec une certaine gravité. Euh, et donc on a échangé. Et la question qui est ressortie, et comment ça se fait que la personne en question comment ça se fait qu'elle est rentrée même dans cette boîte? C'est ça que j'avais envie de creuser aussi. Comment ça se fait que quand on commence un boulot, on se dise déjà, il faut pas que j'y reste toute ma vie. J'y resterai quelques années, mais après je partirai. Et puis 15 ans après, on y est toujours. Alors évidemment, à notre époque où il y a le chômage, le Covid qui est passé par là et plein de choses, c'est bien d'avoir un boulot plutôt bien rémunéré. Bon voilà, c'est bien. Mais là, je me place sur un autre plan, sur un plan plus existentiel. Si quelqu'un passe 15 ans de sa vie à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, c'est quand même grave. Il y a quand même un problème quelque part. Et effectivement, le boulot en question, c'était pas juste quelque chose que la personne n'aimait pas. Non, il y a des choses qu'elle appréciait, il y a trouvé son compte aussi, d'une certaine manière, mais elle savait au fond d'elle que elle voulait autre chose, elle aspirait à autre chose. Et finalement, il y restait 15 ans. Et là, quelque part, elle regrette d'être restée 15 ans. Et pourtant, elle y est toujours. Et donc là, l'enjeu est soit on bouge pas. Mais la question doit être posée. Soit on y est parce que finalement on y trouve notre compte et que finalement ça nous va comme ça. Mais dans ce cas-là, se pose la question, pourquoi on se raconte une histoire rêvée, imaginaire qui n'existe pas? Soit effectivement, on aspire à autre chose et dans ce cas-là, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, faut pas y aller n'importe comment, quitter du jour, tout plaquer du jour au lendemain. Peut-être pas. Ça se prépare. Mais il faut y aller quand même. Or, se dire dès le début, parce que c'est là où le problème est déjà dès le début. Dès le début, je resterai là quelques années seulement, c'est déjà le premier renoncement. Le renoncement, il n'a pas eu lieu 15 ans après, il a eu lieu au début. Lorsque la personne s'est dit, je suis là que pour quelques années. Il aurait fallu creuser pourquoi que quelques années. Qu'est-ce qui fait que je me dis à ce moment-là que je suis là que pour quelques années? Alors on se dit des choses, on se dit, c'est pour l'expérience, c'est pour découvrir le métier. Est-ce que c'est vraiment pour ces raisons-là ou est-ce qu'on se raconte une histoire pour justement masquer, mettre en sourdine ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre désir d'exister professionnellement d'une manière conforme à nos idéaux ou à nos valeurs profondes, par exemple. Et donc le renoncement, en fait, il a eu lieu à ce moment-là, au tout début, et de jour en jour, ce renoncement a été juste reporté, était juste conforté, plutôt, dans le temps, jusqu'au jour où ça déborde. 15 ans après, on n'en peut plus. Donc, les renoncements se font très tôt, et on les poursuit, on les reconduit avec le temps, jusqu'au jour où ça explose, soit par un burn-out, soit par autre chose. Mais il faut se poser la question, si je fais quelque chose qui ne me convient pas, dans quelle mesure ce n'est pas juste le capitalisme, la conjoncture économique, on n'a pas le choix. Bien évidemment, il y a tout ça qui joue. Je ne les nie pas. J'ai une approche psychosociale, donc évidemment, je sais que tous ces variables jouent, et il y a des journées, il y a des moments de vie où ils sont plus importants que d'autres. Mais ces variables ont bon dos, parce que parfois, on les utilise comme par avant, justement. Donc, pour ça que cette question devrait être toujours ouverte. Dans quelle mesure ce que je fais, ce qui ne me plaît pas, dans quelle mesure je continue à faire ça pour ne pas être confronté à ce qui compte vraiment pour moi. Voilà, c'est une question qui mérite qu'on se la pose, même si elle n'est pas évidente, même si elle peut être angoissante. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent. Mais c'est une question qui devrait être ouverte à chaque fois que l'on est confronté à des choses où
on sait très bien que on n'a pas envie de faire ça, mais on le fait, on renonce à se poser la question de ce qui compte pour nous. Mais un beau jour, c'est ça aussi le hasard, un beau jour, la problématique se repose. Voilà. Et à ce moment-là, ça fait peut-être plus mal que si on l'avait posé plus tôt. Donc voilà. Ne pas renoncer à sa vie, se poser la question de ses contraintes, de pourquoi on les fait, leur donner un sens, si elles sont véritablement tenaces et si elles sont véritablement temporaires, leur donner un plan pour qu'elles le soient. Sinon, le temporaire, comme le Covid en ce moment, devient peut-être définitif.